Que s'est-il passé avec ces sacs de graines? Elles ont été énergétisées par les élèves de Fréquence, école suisse de guérison, pendant les 5 semaines précédant leur semage. À noter que les graines énergétisées ont été semées 10 jours après les graines non énergétisées, ceci à cause de la météo. Néanmoins, nous restons optimistes. Puis le 7 octobre, c'est le jour J, le moment de vérité, le jour de la récolte du soja. La surface des parcelles travaillées est calculée directement lors de la récolte grâce à un GPS. Nous donnons la parole à Olivier Rötlisberger, paysan à Thiel dans le canton de Neuchâtel, pendant la récolte du soja. Alors c'est grâce au système GPS qu'une fois qu'on a effectué un semis, on sait exactement au mètre carré près la surface sur laquelle on a travaillé. On la voit sur ce dessin ici. Là, on est en train de récolter du soja. Un soja malheureusement qui a un peu souffert de cet été qui était magnifique avec beaucoup de soleil mais très peu de pluie. Là, on est sur le champ dont les graines ont été énergétisées. Exactement. Cette parcelle-ci qu'on est en train de récolter a été énergétisée, ce qui n'a pas été le cas du champ qui a été semé de la même manière juste ici à côté. La récolte est répartie dans 2 remorques, l'une contenant les graines énergétisées, l'autre les graines normales. Puis, les graines sont emmenées au centre de pesage à Inns. Chaque remorque est pesée séparément. Vient l'heure du résultat. Le premier champ de graines, non énergétisé, a permis de récolter 1580 kg de graines sur 7400 m², soit un rendement de 213 grammes par mètre carré. Le deuxième champ de graines énergétisé a donné une récolte de 2094 kg sur 8400 m², soit un rendement de 249 grammes par mètre carré. En conclusion, les graines énergétisées ont un rendement de 17% supérieur à celles non traitées énergétiquement. Dans les grandes lignes, le premier champ a rendu 1580 kg, le deuxième 2094. Mais il est un petit peu plus grand, donc il faudra reprendre ces calculs pour les comparer et les donner au prorata pour être sûr du rendement exact. La parcelle qui a été énergétisée a rendu plus que la parcelle qui n'était pas énergétisée. Mais comment cela marche-t-il? Hannes Jacob, directeur de Fréquence, école suisse de guérison à Neuchâtel, nous donne quelques explications. Hannes Jacob, on a vu ces résultats où le rendement des graines énergétisées est supérieur à celui des graines non énergétisées. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Bonjour, merci de l'invitation. Oui, on peut expliquer en tout cas en partie. Il faut savoir qu'à Fréquence École suisse de guérison, nous traitons tous les domaines énergétiques. Donc comment canaliser l'énergie, comment la transmettre à une autre personne ou un animal ou une plante ou un lieu. C'est égal. Ce que l'énergéticien doit maîtriser est la canalisation de l'énergie. On a l'habitude de voir des gens imposer des mains sur d'autres personnes. Ça existe depuis des milliers d'années. Cela dit, en ce temps pragmatique et cartésien, nous avons besoin de comprendre ça avec notre intellect également et non seulement avec notre esprit. Une bonne manière à comprendre ceci est par exemple une canette en aluminium. On sait que tout objet a un champ qui émane. Moi, personnellement, j'ai un champ et je peux contrôler mon champ. Je vais donc essayer de faire le lien entre le champ de cette canette et le mien. Si j'arrive à établir une connexion, cette canette, elle ne pourra que suivre l'énergie et mon mouvement. Voilà, ça prend déjà. Oui.
Il faut comprendre que ce n'est pas une question d'air, hein. Si je voulais faire bouger cette canette avec de l'air, je n'arrive pas du tout à avoir ces mêmes mouvements et elle fait ce qu'elle veut. Encore une fois, dès que j'arrive à me lier à ce champ, la canette va suivre mon mouvement, c'est-à-dire le mouvement de l'énergie. Et c'est comme ça que ça se passe avec tout traitement énergétique. Le guérisseur, il est obligé d'avoir une conscience de cette énergie. Une fois qu'il a conscience de l'énergie, il peut commencer à la manipuler et l'utiliser à faire du bien. Et là, alors, vous avez énergétisé des graines. Votre école, les élèves de votre école ont énergétisé des graines, ce qui est particulier à cette expérience. Oui, alors cette fois, en fait, c'est la troisième expérience que nous faisons. Les 2 premières années, on a traité le champ et pas la graine. Et déjà là, on a eu plus que 20% de plus de récolte. Cela dit que c'était des mesures sur 1 mètre carré seulement. La deuxième année, on a traité tout un champ et malheureusement, on a dû interrompre l'expérience à cause des inondations. Mais au moment où on a arrêté, notre champ était bien en avance sur le champ non traité. Et cette année, nous voulions savoir qu'est-ce qui se passe si on ne traite que la graine. Dans un futur, là, on a fait 6 sacs. X centaines de kilos, je ne sais pas combien de graines c'était, mais dans le futur, on peut énergétiser tout un hangar. Alors imaginez qu'est-ce que ça donne quand on va énergétiser tout un hangar plein de graines. Ben oui, les agriculteurs vont se réjouir.